Bon, aujourd'hui, je vais profiter de cette occasion pour remercier franchement ceux qui me soutiennent depuis que je me trouve en exil. Franchement, ceux qui me soutiennent, ceux qui m'apportent vraiment le véritable soutien. Ils ne sont ni de ma famille. Ils ne m'ont pas connu au pays, mais à cause de l'amour pour la résistance, à cause de l'amour du président Laurent Gbagbo et pour ce que je fais sur la toile, ils me viennent en aide. Franchement, je n'avais pas envie de parler. Je vous en supplie, excusez-moi, mais je suis obligé de vous remercier quand même. Voilà, je suis obligé de vous remercier parce que vous faites beaucoup pour moi. Voilà, vous faites beaucoup pour moi. Vous savez, ici, pour travailler, c'est pas facile. Voilà, pour se nourrir, c'est pas facile. Pour se vêtir, c'est pas facile. Même pour payer son loyer, c'est pas aussi facile. Tu as le loyer à payer, tu as le courant à payer, tu as l'eau à payer. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je profite de l'occasion pour remercier le grand dos, Gaoussou Karamboué. Franchement, je te tire mon chapeau. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Je vais aussi profiter pour remercier Grâce Alain. Je vais te remercier quand même. Tu fais beaucoup pour moi. Sans oublier ma maman Marie Yaba. Voilà, merci aussi, merci beaucoup. Atia, Nikez Toti, Yao, merci beaucoup Nikez. Merci pour ce que tu fais. Sans oublier mon ami Joe Papi. Voilà, Joe Papi, merci beaucoup pour le soutien. Franchement, je te tire mon chapeau. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Voilà, il fallait, parce que c'est resté dans ma gorge, il faut quand même que je remercie. Vous savez, je n'ai plus de famille. Je ne dis pas que mes parents ne sont pas ma famille. Mes parents sont bel et bien ma famille. Mais cette même peur qui vous anime, c'est cette même peur-là qui anime ma famille et mes parents. Et moi, c'est avec le courage que je m'expose pour parler. C'est avec le courage que je fais ce que je suis en train de faire. Beaucoup ont relâché, beaucoup ont arrêté, beaucoup ont stoppé. Mais moi, depuis le pays, je continue jusqu'à aujourd'hui. Certains même ont continué sur les réseaux sociaux, mais ils ont pris une autre direction. Mais moi, je suis resté. C'est grâce à vous que je suis encore debout. Si je tiens, c'est grâce à vous. Vous êtes nombreux, hein? Mais il y a des gens, dans leur soutien, ils sont restés constants. Ils sont restés très très constants. À cause de là, je n'ai pas ma langue de bois. Quand je dois m'adresser à Dramane Ouattara, quand je dois m'adresser à la France, quand je dois m'adresser à tous ceux qui nous créent tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des personnes qui vraiment jouent un grand rôle. Ils sont en train de continuer. Ils m'appellent, ils échangent avec moi en inbox, m'encouragent, me soutiennent comme ils peuvent.
Ils ont leurs enfants, ils ont leur famille. Mais ils me viennent beaucoup en aide. Je tiens à vous remercier. Le simple merci, j'ai vraiment envie de le dire pour vous. Merci beaucoup, famille. Merci beaucoup, famille Gore. Je ne lâcherai pas prise. Voilà. Tant que je respire, la lutte doit continuer. Je n'ai pas oublié Marie Sombo. Marie Sombo. Voilà. Marie Sombo, je ne t'ai pas oublié. Merci beaucoup aussi. Oui mon gars, BCAO, je t'ai pas oublié BCAO. Le grand BCAO, j'ai salué là-bas. Léonie Kotoko, salut à toi. Soyons en joie, soyons en joie. Parce que ce qui se passe à la CPI est en train de tourner en notre faveur. La boule va s'arrêter devant le Gbagbo. Il dit tu es acquitté, tu es désormais un homme libre. Et puis nous allons crier waouh. Salut à toi, Pélagie Guadeloupe. Je dis merci à mon grand Yombi Angénor. Il y a quelqu'un qui me demandait une fois en inbox si le FPI du président Laurent Gbagbo existe bel et bien en Mauritanie. Bien, je vais dire à ce frère, parce que j'oublie un peu le nom. Ici, dans le début, nous avons mis sur pied le parti du président Laurent Gbagbo, le Front Populaire Ivoirien. Mais certains ont utilisé ça pour un business. Voilà, beaucoup ont utilisé, certains ont utilisé ça pour leur propre business. Et donc le FPI est devenu autre chose ici. Je ne sais pas dans quelle stratégie ils sont. Moi, je ne maîtrise rien.
Si vous voulez en savoir plus, demandez à M. Nyawa Ambroise. Demandez à M. Nyawa Ambroise. C'est lui qui sait où. Et il sait où le FPI est. Il sait comment le FPI se comporte ici. Moi, Biko, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin parce que je n'ai pas envie de m'associer avec quelque chose ou bien avec des gens qui posent des actes dont moi je ne maîtrise pas. Donc, ne me demandez pas. Si le FPI était réellement vivant ici, ou bien le FPI existait ici, je crois qu'on allait organiser au moins quelques marches, ou bien on allait faire au moins des pancartes pour demander et réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. Ici, ils sont dans un micmac. Ils m'ont dit qu'ils sont venus chercher leur argent. Vous comprenez? Mais quand on parle du parti, tu les vois, ils sont devant. Voilà le véritable problème. Autant d'après eux ici, ils ont des connexions partout. Voilà. Petite élection, on a parlé du président de la CIM, association, la communauté ivoirienne en Mauritanie ici. Ils avaient déjà dans leur esprit certains qui sont alliés ou bien amis des membres du FPI avaient déjà dans leur esprit comment ils allaient faire pour mettre Biko en prison. Ils avaient ça déjà dans leur esprit. Comment ils vont faire, moi, me mettre en prison. Vous comprenez ça? Vous voyez ce qui est dans l'esprit des gens qui sont ici? Voilà. Si quelqu'un vous dit qu'il est quitté en Mauritanie et qu'il est un membre du FPI, posez-lui beaucoup de questions. C'était tout ce que je tenais à dire. Sinon, FPI d'ici là, je ne maîtrise rien. Dès le départ, j'y étais. Mais maintenant, hein, je ne comprends plus rien, je ne sais plus à quel niveau ils sont. Donc, moi, je ne peux pas m'engager dans un truc dont je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise rien, quoi.